Je ne sais pas si vous avez remarqué combien la division ronge notre société. Pire, je dirais qu'elle alimente la détresse et cimente la rancœur. Le diviseur est binaire, mesquin, grossier dans les choix de vie qu'il nous propose et nous cédons à la facilité une aliénation à marche forcée. Au sujet du travail, pour commencer, il oppose le labeur au loisir, laissant planer le doute sur l'utilité de se réaliser soi-même et sur le goût de l'effort à développer. Pire, le diviseur oppose le capital et ses actionnaires à la logique d'entreprise, renvoyant le salarié à sa condition de main-d'œuvre, d'objet, et puis les médias s'en donnent à cœur joie pour fustiger les grands patrons, comme souvent. Et pourtant, notamment en Vendée, LVMH, par exemple, réalise un résultat de plus de 21 milliards d'euros. Et son patron, Bernard Arnault, honni par la bien-pensance, reverse plusieurs mois de salaire sous la forme de primes à chacun de ses salariés. Et les maroquinières dans le département, chez Vuitton, elles sont plus de 900. Autre division, au sein de la cellule de base de la société. Ben oui, il y a longtemps que la famille est dissociée de la parentalité. D'ailleurs, on parle maintenant des familles, on ne veut plus entendre parler de la famille avec un grand L, j'ai envie de dire. Divorce, famille recomposée, couple de même sexe et déjà enfant issu d'un utérus d'une mère porteuse avec un ovule d'une autre femme. Les jeunes se construisent comme ils peuvent maintenant avec des références qu'ils se fabriquent à coup de stabilité chancelante. Et pourtant, un papa, une maman, des enfants, c'est tout de même un modèle majoritaire d'une part. Et puis l'altérité, elle est bonne, elle est féconde dans la construction d'un tout petit. On a tous dans l'esprit des couples et des familles qui durent encore aujourd'hui et qui s'aiment depuis parfois des décennies. Oh, pas pour moi, j'en suis pas capable. Mais la fécondité de leur parcours les rend beaux, ils nous élèvent. Toujours aussi triste, la séparation de l'amour et de la sexualité, l'opposition du corps et du cœur, une relation d'un soir, un jeu sexuel, et pourquoi pas de mal à se faire du bien, on se quitte, bons amis, la routine. Et pourtant, on oublie la beauté de la relation sexuelle, du don et de l'accueil de l'autre, qu'engage le corps, le cœur, et puis surtout l'esprit, au profit d'une mécanique au service de la jouissance immédiate. Tiens, l'esprit, je viens d'en parler, lui aussi dissocié du corps. Alors ça, c'est la nouveauté à présent, valorisant toute transformation, toute chirurgie comme une évidence légitime. On va favoriser jusque dans les établissements scolaires la transition de genre et fustigeons les modèles normatifs. Un garçon, une fille. Oui, vraiment la division, la dissociation des essentiels est porteuse de beaucoup de tristesse. Et puis on clive encore, hein. Si tu n'es pas d'accord avec mes choix politiques, mes décisions de vie, c'est toi qui as le mal en toi. Tu me juges, tu ne m'aimes pas, tu me rejettes. Je te déteste. Au milieu de tout cela, et j'en fais l'expérience chaque semaine, une espérance, dire à contre-courant quelques essentiels est toujours bien reçu. Ne pas se censurer, mais chercher le mot juste pour allier conviction et pédagogie rend heureux et rend encore plus libre. Être en dehors des polémiques et pour autant donner son avis est une chance que je mesure. Et alors, pourquoi pas vous? Mais pourquoi ne l'expérimenteriez-vous pas non plus dans votre quotidien où nous nous censurons sans cesse? Tiens, je vous mets au défi ce matin, dans vos conversations à la machine à café. Pour tout cela cette semaine, j'en profite pour vous rendre hommage, vous dire merci, saluer l'unité de vos réactions, parce que je sais que tous ne sont pas d'accord avec ce que je vous partage, mais le diviseur n'a qu'à bien se tenir, il ne nous aura pas. À la semaine prochaine et bon carême.